commence à réaliser pour de vrai ce qu'on a accompli. Il y a un gros moment de joie à l'arrivée, il y a un grand le corps aussi qui relâche. Et voilà, donc là on est en atterrissage. On s'est dit ouf, ça y est quoi. Parce qu'en vrai, bon, on avait réussi à mettre un petit matelas d'avance, on va dire, mais 5000 c'est quand même pas énorme. Et derrière c'était super serré. Enfin, en plus c'était la nuit, donc on voyait les petits feux de mât de nos poursuivants derrière qui arrivaient en meute de loups affamés là. Derrière, donc on savait qu'on avait une petite avance, mais qu'il fallait quand même faire attention à la conserver, à pas la cramer et essayer de voilà, la garder jusqu'au bout pour être, on va dire, un peu plus serein sur le tour de l'île où bah, on se rapproche de la terre, il y a des bateaux, il peut y avoir des bouées, enfin il peut y avoir plein d'aléas qu'on ne maîtrise pas forcément. Et donc on est resté concentré jusqu'à la ligne, hein, je pense. Et quand on a franchi la ligne, bah ouais, c'est un peu c'est la délivrance, quoi. C'est une course qui est incroyable déjà, traverser l'Atlantique, c'est une aventure de dingue. Le faire en double en Figaro, c'est génial. Et le faire en Figaro, bah, ça fait une course de fou parce qu'il y a des écarts minuscules et on l'a encore vu, c'est la bagarre de tous les instants. Donc c'est toujours incertain, tout le monde se donne à fond, tout le monde a envie de la gagner. Donc on a envie de le faire et de le réaliser, c'est encore plus incroyable. On a essayé de balayer tous les sujets pour essayer de gagner. Le technique, l'humain, le physique, le mental, tout ce qu'on pouvait faire, quoi. Déjà, on a tous les deux un peu l'habitude de naviguer en Figaro, donc on sait que c'est intense. On l'a déjà fait sur d'autres courses. On a déjà fait la Transat une fois tous les deux, donc on sait que ça va être intense. Et puis bah, on en parle avant de partir. On se met en condition pour être à fond et tout donner pendant 18 jours. Et puis une fois qu'on y est, on y va, quoi. C'était super serré. Je pense qu'on était 8 bateaux à bassin d'une demi-heure, un truc comme ça. Donc bah, c'est la Transat en Figaro, tient toutes ses promesses. Hein. Une course super serrée où rien n'est jamais joué. On a fait des choix raisonnés, on a essayé d'aller vite sans prendre trop de risques. Et voilà, puis petit à petit, on a fait des petits gains marginaux et on a réussi à grappiller des places et aller en tête, quoi. Je pense qu'on a tout donné. Au début, bah, peut-être qu'il y en a qui ont fait des meilleurs choix que nous, donc qui étaient devant, qui allaient peut-être un peu plus vite. Voilà. Après, je pense que dans la durée, on a quand même été bons. Je pense que sur le long terme et sur la longueur de la Transat, on avait peut-être le petit truc en plus qui a fait qu'on a réussi à passer devant à la fin, quoi. Mais c'était pas forcément calculé d'être pas en tête au début et en tête à la fin. Je pense qu'on a su garder de la fraîcheur pour la fin. Je pense que quand on a échangé avec les autres, on savait qu'ils étaient déjà bien dans le mur. Et nous, on a su juste garder sous le pied pour la fin et pour appuyer le petit coup qu'il fallait la dernière semaine. Donc, vu qu'on a déjà fait la Transat tous les deux, on est conscient que la fin, ça peut être dur, qu'il y a des sargasses, qu'il y a des grains, ça monte en intensité. Donc on savait que ça allait être plus dur. Donc inconsciemment, je pense qu'on a bien gardé sous le pied pour ça, quoi. Je pense que c'était le moment le plus difficile de la course quand bah, on se rapprochait de cette bulle avec une météo complètement incertaine qui changeait à chaque renouvellement des fichiers météo, c'était pas la même configuration, c'était pas la même stratégie. Donc on savait qu'on allait buter dans cette bulle et que tout le monde allait buter dans cette bulle au même endroit, qu'on allait en fait que les écarts qu'il y avait pu y avoir, ils allaient se resserrer, en fait la course allait être remise à zéro quasiment. Donc c'était, je pense, le moment le plus dur de la course quand, comme on était devant, on a buté les premiers, on a vu tout le monde se rapprocher. On s'est dit, bon, bah maintenant... C'est dur de perdre de l'avance, quoi. C'est dur de perdre l'avance, et puis c'est dur de perdre l'avance sans avoir de certitude sur la météo à venir.
sur là où il faut se placer pour s'en sortir. On faisait des routages, analyse météo, on regardait. Et au début, ça passait plutôt au nord. Une fois arrivé dans la bulle, ça passait plutôt au sud. Nous, on a une position plutôt centrée. Et en fait, on a choisi de faire un peu de... Vu que la prévision et la réalité n'étaient pas en phase, on est plutôt resté positionné au milieu et puis on jouait l'angle, bord rapprochant. Et, puis dès qu'on a eu des certitudes sur la météo, on s'est mis du bon côté. Et voilà. Dans les dernières 24 heures, la météo, c'est à peu près... Enfin, toutes les différentes météos se sont à peu près alignées. Donc on avait une idée un peu plus claire de ce qui allait se passer sur la fin de la course. Et du coup, de où on avait envie de se placer pour avoir justement le meilleur angle, le meilleur positionnement. Et on a essayé de garder en tête quand même notre idée de bien se placer par rapport au vent, en regardant où étaient les adversaires, mais sans trop se caler sur eux. Juste à la fin, quand on a réussi à prendre cet avantage, là on s'est dit bon bah maintenant faut plus lâcher, faut rester entre l'arrivée et les concurrents, mais on a essayé de continuer à naviguer comme on l'avait fait jusque-là, en prenant tous les petits avantages qu'on pouvait prendre. Et ouais, ça a bien payé. Et maintenant, on se bat avec les grains, les gros nuages noirs et la pluie, les sargasses, on fait les algues dans la mer pour aller le plus vite à Saint-Barth. On remonte ensemble sur le même bateau pour faire le Tour de Bretagne à la voile en double fin juin. Et ensuite, ça sera la Solitaire du Figaro en septembre, ouais, où là, on sera chacun sur son bateau et concurrents sur la course. Ouais, c'est l'esprit de l'équipe Massif, quoi. On travaille ensemble pour se tirer vers le haut et à la fin, on fait la bagarre l'un contre l'autre. Puis l'objectif, ça sera qu'il y ait 2 bateaux Massifs sur le podium de la Solitaire. Et on sera content. C'est sûr que quand on fait de la compète, on a envie de faire toujours mieux. Hein. Donc, avec une place de 4e et 5e l'année dernière, je pense qu'on a tous les deux envie d'aller chercher le podium, quoi. Je valide. Quand on voit les noms qui sont écrits derrière le trophée, là, c'est sûr que derrière, ça fait des beaux projets, des belles carrières. Donc c'est clair que ça donne envie de poursuivre dans cette lignée, ouais, de rêver à des plus gros bateaux, à des grosses courses. C'est une idée qui commence à bien me trotter dans la tête, hein, de suivre le Vendée Globe cet hiver, de voir les copains qui partent sur leur projet Vendée Globe aussi. Ça donne envie de se lancer. Donc ouais, carrément, c'est l'idée. Ouais, la même, avec un petit peu plus de... Moi, il me reste encore 3 ans de Figaro. Donc ouais, j'ai envie de poncer le dossier Figaro et on verra après. À plus long terme, on est dans le même schéma, ouais.